Je te souhaite la bienvenue. Donc, FitGym, application. MyFitGym, le logo s'affiche maintenant. Premier conseil de développement personnel. Quand tu as cette pensée faible de ne pas avoir envie de faire quelque chose, il faut impérativement aller le faire. Ce n'est pas chose facile. On est parti pour un calorie killer. Voilà, des fat burners, appelle ça comme tu veux. Il y a à la fois des exercices au poids du corps et des haltères. On est en train de refaire en fait la vidéo précédente. Là, je suis en train de régler le chronomètre et j'ai simplement, voilà, c'est un devoir. Il faut pas, comme le dit David, de cacher ou mentir. J'ai simplement un pense-bête sous forme de cahier. Beaucoup sur internet ont des prompteurs, attention, hein, avec des gifs animés, des mouvements. Ce n'est pas mon cas ici. Alors, il va y avoir des squats plus pulse, il va y avoir, bon, peu importe, des curls reverse lunge. Ce sont souvent des mouvements composés. Il y a 45 secondes de travail et 10 secondes de repos. Mon rôle ici, c'est d'avoir une approche un petit peu différente. Tu sais ce que tu as à faire, tu es quelqu'un d'intelligent et de mature, mais mon rôle, c'est de t'aider à transformer ton corps et surtout ton esprit, d'accord? Alors aujourd'hui, bon, on va parler un petit peu, je vous laisserai après en musique. Le nom des exercices va s'afficher. Ce sont des exercices qu'on retrouve aussi dans l'application MyFitGym. Je remets le logo maintenant. Soutiens-moi s'il te plaît, c'est la moindre des choses. Alors, le cerveau limbique. Alors d'abord, il va y avoir un conseil, vidéo, que je vais te mettre dès maintenant. Donc on fait une entorse, au règlement, c'est-à-dire j'avais dit praticien et non pas théoricien, mais là quand même on va faire un peu de théorie, hein. Unlocking your supernatural potential, the power of mind over body. Unlocking your supernatural potential, the power of mind over body du docteur Joey Dispenza. J'aimerais que tu étudies cette vidéo. Je vais pas te faire te prendre la tête avec un cours, c'est à toi d'aller étudier cela. Alors il parle de cérébellum, il parle du siège du subconscient, du siège de la conscience. Moi, ce qui m'intéresse en tant que praticien, c'est la glande pinéale et je vais mettre un schéma un tout petit peu après et le néocortex, le cerveau limbique et ce que moi j'appelle le cerveau reptilien, je crois que c'est le cérébellum derrière. Alors comme par hasard, sur le schéma suivant, on voit que la glande pinéale est à la jonction des 3. Et ça m'a fortement intéressé parce que moi, étant quelqu'un de passionné et donc d'émotionnel, eh bien, ça joue des tours, c'est extrêmement pénible, d'accord? Donc c'est extrêmement pénible. Si tu es parent et peut-être que tu as des enfants comme ça qui sont hyperactifs ou autres, bon, il y a à toute, ma mon arrière-grand-mère disait: «À tout mal quelque chose de bien», hein. Tu sais, si tu es pas émotionnel, que tu es pas passionné, je vois pas l'intérêt aussi de vivre comme ça. Par contre, c'est vrai que des fois, ça fait des voilà, ça on est un petit peu, je dirais, en suractivité, un petit peu excité. Alors j'ai trouvé la parade, donc on va essayer d'en parler en faisant une petite synthèse de la vidéo du docteur, Joey Dispenza. Alors déjà, un rappel si tu le permets, c'est mon rôle ici, hein, en tant que animateur du club. Quand le liquide spinal remonte le long de la colonne vertébrale et qu'il vient, si tu veux, inonder, c'est pas forcément le mot, enfin il vient remonter dans la glande pinéale. D'abord, c'est une, pomme de pin que tu dois visualiser. Cette pomme de pin, normalement, il y a une lumière cristalline. Beh, tu la vois, en fait, c'est par le pouvoir de la pensée qui va entourer cette pomme de pin. En tout cas, cette pomme de pin va irradier de la lumière cristalline, dans tout le cerveau. Alors, il faut être un peu plus précis. Ça veut dire le cerveau limbique, le néocortex et probablement le cérébellum. Donc voilà, ça c'était pour mon conseil. Par contre, ne t'affole pas, je veux dire, là, la méditation, tu les rates beaucoup, elles sont ratées au début, hein. Voilà, donc cette lumière cristalline va inonder tout le cerveau, et c'est là normalement où il y a probablement même des guérisons qui peuvent s'opérer au niveau neuronal, hein, d'accord? J'ai l'impression d'être en train de retrouver la mémoire. Alors, pour la vidéo, écoute, bon, je vais peut-être pas, tu es pas un gamin, regarde-la, Unlocking Your Supernatural Potential, The Power of Mind Over Body. Dr. Joey Dispenza, c'est la chaîne Elevate, mais elle doit être sur d'autres chaînes aussi. Il nous parle au début qu'on peut modifier la forme physique uniquement par le pouvoir de la pensée. Alors, il faut recabler le cœur, le corps et l'esprit. Alors là, on est dans la cohérence cardiaque et le rôle de l'activité cardiovasculaire. De toute façon, tout ce que tu peux faire dans les salles, ça ne vaut rien s'il n'y a pas d'activité cardiovasculaire. Le néocortex est le siège de l'esprit conscient.
Il permet de se connecter à la réalité tridimensionnelle. Alors, savais-tu que c'est chez les dauphins qu'on va retrouver, je dirais, comment on pourrait dire ça, le plus de similitudes avec le cerveau humain. Du coup, le lobe frontal est le chef d'orchestre de notre esprit. Alors, je ne crois pas qu'il soit le siège de l'esprit, en revanche, d'accord? Il nous permet de prendre des décisions. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos? Alors, bizarrement, c'est vrai que j'arrive à trouver une cohérence. On a dit que le cerveau limbique, au niveau bon, pour moi, c'est clair, le cerveau limbique, ce sont les émotions. Mais il y a beaucoup de brillants entrepreneurs américains qui me disent que tes décisions vont être influencées à l'instant T systématiquement par l'état émotionnel dans lequel tu te trouves. C'est ça la gravité de ce que tu peux faire comme bêtise dans la vie, même si l'erreur est humaine, hein, rappelons-le. Alors justement, le lobe frontal est le chef d'orchestre de notre esprit. Il était exécutif, il nous permet de prendre des décisions, mais à mon avis, ce qui va influencer ces décisions, c'est le cerveau limbique avec toutes ces émotions. Rappelle-toi la vidéo précédente, la peur, la joie, la colère, les choses comme ça. Il va impérativement falloir transformer ces émotions en énergie par la pratique sportive. Alors, mais c'est pas le but n'est pas de faire du sport toute la journée, c'est pas ça. Je crois que tu l'as compris. On n'est pas là pour on est là pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau, du corps humain. Tout ça est lié. Attention, il n'y a pas le cerveau d'un côté, il n'y a pas le corps de l'autre, il n'y a pas l'esprit, l'âme, donc tout ça est lié. Donc, il va falloir, à mon avis, Roger Lanois nous dit que il y a un gars qui disait, moi, écoute Roger, j'ai toujours peur, tout ça et tout, ça peut arriver à tout le monde, hein, la peur d'aborder quelqu'un qu'on aime, des choses comme ça. Alors, il m'a dit, écoute, ça suffit maintenant. Il lui a dit, écoute, ça suffit. Je crois qu'il s'appelait Moshe. Euh, Ramène-moi un seau de peur. Hein. Ramène-moi 10 litres ou 10 kilogrammes de peur. Eh bien, ça n'existe pas, d'accord? Alors, si tu veux, apparemment, les émotions sont une onde électromagnétique. Il va impérativement falloir les transformer en énergie. On va travailler, on va faire des recherches là-dessus. Du coup, le lobe frontal régule nos réponses émotionnelles et il est responsable de la génération d'idées imaginatives. Alors, le but de ce club, c'est d'apprendre toujours quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que dans le lobe frontal, il semblerait que l'apprentissage de choses nouvelles, alors c'est que la danse est extrêmement importante, va impliquer la création de jonctions synaptiques innovantes dans... Alors, Joe Dispenza parle de jonctions synaptiques dans notre esprit. Alors, ceci, ça reste quand même ça reste à approfondir. Hein. Oui, alors, imaginons que nous pratiquions 1 heure de danse. 1 heure de quelque chose de nouveau va doubler les jonctions synaptiques. Sauf que le docteur Joey Dispenza nous dit que une fois que tu as fait ça, si tu rentres à la maison, que le temps passe, etc., c'est pas bien bon. Il va falloir lancer une action. Alors c'est ce que j'ai dit précédemment, il va falloir s'approprier les choses et créer par exemple des danses, des chorégraphies personnelles. C'est ce qu'il appelle lancer une action en ce sens. Il dit qu'il faut aligner ses actions avec ses intentions et il faut t'assurer que tes pensées correspondent efficacement au comportement que tu vas avoir. Alors, ça m'avait interpellé parce qu'il disait que il y a 2 signatures. Il y a une signature que tu vas émettre dans l'univers. Attention, hein, une personne qui serait très très forte dans le champ quantique pourrait déclencher des événements. Hein. Bon, ça, à mon avis, c'est pas demain la veille, mais une personne très forte peut déclencher des événements dans le champ quantique. Alors, la signature électromagnétique, c'est quoi? C'est, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est que, mais c'est pas très grave à la limite, l'intention, c'est la signature électrique, l'émotion, c'est la signature magnétique. Alors, ça rappelle étrangement l'atome, le modèle de Bohr de l'atome. Euh, pour moi, d'ailleurs, lorsque vraiment la nuit, si tu te lances dans une méditation qu'elle est très puissante, tu vois à la fois l'univers, d'accord, et les étoiles. Imaginons la Voie lactée, d'accord. Et il semblerait que le corps humain, on avait dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors ça aussi, ça c'est très très surprenant parce que si avant le Big Bang il n'y a rien et s'il y a un seul Dieu qui a créé l'univers, ce qui est fort probable, c'est-à-dire une intervention extérieure, d'abord il n'y a pas qu'un univers, il y a des multivers. Si tu es très fort,
je sais pas, vers 2 ou 3 heures du matin. À mon avis, c'est l'heure, mais il faut avoir dormi avant. Attention à ne pas faire de bêtises comme ça. Euh, Tu vois chaque atome de ton corps comme un électron, le modèle de Bohr, le noyau et les électrons qui gravitent autour. Eh bien, tu vois ça comme l'univers. Tu vois des étoiles, qui gravitent. Enfin, tu vois comme la Voie lactée en fait, et tu te dis mais je sais pas si je suis dans l'univers, dans l'espace, ou si je suis dans mon corps. Je crois que c'est Michel là, Michel Méditation là. C'est très très bien là. Calmez-vous avec Michel, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Et, euh, et donc, on retrouve souvent dans ces méditations, on retrouve souvent cette idée que dans le corps humain, il y a tout l'univers. Dans l'univers, il y a le corps humain. Je ne sais pas si tu me suis. Tu as l'excellente chaîne Supraconscience aussi de Jean-Paul. Mais normalement, tu vois ça. Il y a comme ça, il y a des va-et-vient. Je crois que tu as compris en fait, hein, c'est-à-dire que dans ton corps, comme ça, chaque molécule, chaque atome, chaque entité élémentaire qui compose ton corps, c'est comme si tu étais dans le système, j'allais dire solaire, mais plus précisément dans l'univers, d'accord, avec les planètes, les étoiles et les galaxies, donc le noyau central et les électrons qui gravitent autour, qui sont par exemple comme les 12 planètes du système solaire. Quelqu'un de très fort, il voit ça, hein, il ne sait plus très bien s'il est dans son corps. Tu as les yeux fermés, tu es allongé, tu essaies bien d'aligner la colonne vertébrale, de faire remonter le liquide spinal, et tu sais plus très bien si tu es dans le corps, dans l'univers, tu sais plus très bien. Voilà. Alors, bon, ça c'est un peu théorique, hein. Ah, alors très intéressant. Donc j'étudie avec toi la vidéo, d'accord? Ça peut être sympa, comme une étude guidée, comme à l'école. Moi j'étais enseignant. Le cerveau limbique, il est chimique, émotionnel, cerveau mammalien. Un sentiment ou une émotion. Alors ça, je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi. Bon, qu'il y avait l'intuition, il appelle ça le cerveau mammalien. Mammalien, bon, mammifère. Sentiment, émotion. Donc là, on a effectivement plus, à mon avis, ce dont je me doutais, c'est les femmes qui sont des êtres qui donnent beaucoup à leurs enfants et qui sont les êtres probablement les plus précieux sur la Terre. Ce sont les femmes. C'est souvent les mamans qui aident quand tu es vraiment en difficulté. Eh bien, ce cerveau émotionnel, mais les femmes sont émotionnelles, ce n'est pas un manque de respect de le dire. Voilà, c'est le cerveau mammalien, d'accord? Le sentiment ou l'émotion. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que les femmes sont très émotionnelles, on le sait. Probablement mammalien, le cerveau mammalien, c'est lié à ce fonctionnement du cerveau mammalien. Mais en même temps, tu n'auras jamais la force physique en tant qu'homme qu'une femme a, puisque la douleur de l'accouchement est la plus forte douleur qu'un être humain puisse ressentir. Les hommes, je dirais, sont plus dans la gonflette, hein, voilà, pour essayer de... Mais tu n'auras jamais la force physique d'une femme, ça a été prouvé. Les femmes ont beaucoup plus de force physique que les hommes, hein. Alors, la connaissance se rapporte à l'esprit, les expériences se rapportent au corps. Et bien ça aussi c'est drôle parce que même avant que je découvre le Dr Joe Dispenza, j'avais compris ça. Ton corps est l'artefact de ce que tu as vécu. C'est ça, c'est clair, net et précis. Les expériences se rapportent au corps. Donc le corps est l'artefact de tout ce que tu as vécu. Tandis que, alors est-ce qu'on pourrait dire que le cerveau est l'artefact ou l'esprit est l'artefact des connaissances? Je ne crois pas par contre ça. Alors le cerveau limbique, euh, il abrite le système nerveux autonome. Donc on a parlé, il gère les émotions, la joie, la colère, la peur, etc. Et comme par hasard, et ça c'est drôle aussi, il va réguler certaines fonctions, mais par exemple comme la glycémie. Donc le diabète, ben, c'est une histoire de cerveau limbique. Donc le diabète, c'est effectivement un problème de gestion des émotions. Donc on répète, le cerveau limbique, il abrite le système nerveux autonome. Il est responsable de la synthèse de différentes substances chimiques. Et voilà pourquoi, avec la dérégulation, avec un mauvais contrôle émotionnel, tu vas entraîner tout simplement un diabète, par exemple, hein. Alors le cerveau limbique, il faut le reprogrammer. Il nous dit qu'il faut passer de l'effort conscient à la programmation subconsciente. Ça veut dire que, euh, en termes de pédagogie, il va falloir répéter, répéter, répéter. Donc du coup, il y a un lien terrible entre David Goggins et Joe Dispenza, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit Goggins? Repeat every day, repetition every day. Tu vas passer de l'effort conscient à la programmation subconsciente. Donc avec cela, tu vas reprogrammer le cerveau limbique. Moi, l'intuition que j'ai, c'est que
tu vas pouvoir contrôler les émissions de tous les produits chimiques, donc toutes les hormones, les choses comme ça, qui vont par la suite, par exemple l'insuline, qui vont par la suite soigner, guérir les différentes maladies, mais aussi d'autres hormones responsables d'états dépressifs, c'est pas bien grave, de toute façon tout le monde oscille, d'accord. Le rapport là encore entre Goggins et Dispenza est fabuleux. Goggins, les gens mentent, hein, les gens mentent. C'est hidden, ils sont fucked, ils cachent leur merde. Je rappelle que moi il y a des choses qui me voilà, mais après chacun est libre, mais il y avait une étude euh, sur 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 comment dirais-je sur il y avait, ça me gêne un peu de parler de ça, mais enfin, j'en parle avec tout le respect et la tolérance qu'il faut. Mais des hommes mariés étaient abordés par de sublimes femmes dans des bars ou des restaurants. Il y avait d'un côté, alors ça, ces hommes mariés-là, à mon avis, avaient un mauvais fonctionnement corps-esprit. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. 96% des hommes mariés qui se disaient, ils mentaient, par ailleurs, ils disaient épanouis dans leur couple, etc. Lorsqu'ils ont vu arriver ces sublimes femmes, je sais pas, type Monica Bellucci, Aya Nakamura, ou tout ce que tu veux, d'accord, j'en passe, et des meilleurs, si tu veux, ils ont cédé à la tentation, d'accord. Ils ont parfaitement le droit, on n'est pas là pour juger personne, mais si tu veux, voilà, il y avait d'un côté, si tu veux, oui, voilà, on est marié, on est bien, tac, tac, oui, etc. Sauf que là, 96%, et je le dis sans aucun jugement, 96% de ces hommes mariés ont dit, oulala, en fait, ça serait pas si mal d'aller faire un tour dans la chambre d'hôtel avec type, voilà, je dis pas la personne, mais type hein, Monica Bellucci, Angelina Jolie ou Aya Nakamura. On aime bien faire des blagues aussi avec Fijim. Alors, là, tu me vois, donc l'apparence n'est pas encore, je dirais, on n'a pas encore atteint malheureusement. Il faut redresser un petit peu par des exercices de stretching. Il faut arriver un peu à redresser en fait la partie centrale du corps. Les abdominaux sont extrêmement importants. Tu sais qu'ils soutiennent les organes, mais c'est la partie forte du corps qui permet la jonction entre le haut et le bas du corps. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et donc, il faut les renforcer pour vraiment, voilà, arriver. Et ensuite, arriver, mon objectif, c'est d'avoir un âge biologique de 21 ans et donc l'apparence qui va avec, compris entre 20 et 25 ans. D'accord. Écoute, tu es quelqu'un d'intelligent, je te laisse voir le troisième cerveau, le cérébellum, si tu veux. Là, vraiment, on va avoir une mise en application de ce que nous a dit le docteur Joe Dispenza avec le troisième le troisième cerveau nous parle encore là de comportements automatisés, de choses comme ça. Donc voilà, apprendre quelque chose de nouveau, améliorer les connexions synaptiques, vois bien le rôle des trois cerveaux, rappelle-toi du schéma où la glande pinéale était pour moi la jonction des trois, et donc va permettre vraiment une belle cohérence et vraiment des progrès dans ta pratique sportive ou intellectuelle. Je te remercie, je mets un petit peu de musique, je te remercie infiniment de regarder ces vidéos. Je te souhaite un bon week-end, une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à toi et pensons à, voilà, à unifier. J'ai fait une blague là sur l'infidélité, mais bon, après chacun fait comme il veut. En fait, tu risques de te perdre au fil du temps hein, et de le payer très cher.